Bonsoir. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Mesdames, Messieurs, chers invités, chers collègues, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons pour la cérémonie de clôture académique 2026 de l'Institut Florimont, placée sous le parrainage de Madame Peggy Boucher, aventurière, navigatrice, entrepreneuse, chevalier de l'Ordre de la Légion d'honneur et surtout, modèle d'inspiration. C'est un grand honneur d'accueillir parmi nous Madame Peggy Boucher en tant que marraine de cette promotion. Première femme à avoir traversé l'Atlantique à la rame en solitaire, son parcours incarne le courage, la persévérance et la capacité à transformer les épreuves en force. Au-delà de l'exploit sportif, Madame Boucher porte un message profondément humain, fait de résilience, d'engagement et d'ouverture au monde. Elle rappelle que les plus grandes traversées ne sont pas seulement géographiques, mais aussi intérieures, et qu'elles exigent lucidité, détermination et confiance en ses propres ressources, autant de qualités que nous nous efforçons de transmettre à nos élèves. C'est un véritable privilège de l'accueillir aujourd'hui et de voir cette cohorte porter le nom d'une femme dont l'horizon n'a jamais été une limite, mais toujours une invitation. Qui dit personnalité exceptionnelle, dit aussi cérémonie exceptionnelle et surtout cohorte exceptionnelle. Ainsi, pour que cette cérémonie commence comme il se doit, je vous invite à vous lever afin d'accueillir les élèves de Terminale 2026. Commençons avec la section Bac. Section IB. Section maturité.
Bravo à vous tous. Encore un tonnerre d'applaudissements pour nos heureux récipiendaires. Ainsi, déclarant cette cérémonie ouverte, je passe la parole au directeur général de l'Institut, M. Power. Madame la conseillère administrative de la ville de Nancy, Monsieur le consul général de France à Genève, Monsieur le président de l'Institut Florimond et les membres du comité, chère Madame Boucher, chère Peggy, Madame la représentante de l'Association des parents d'élèves de l'Institut Florimond, Monsieur le vice-président de l'Association des anciens élèves de l'Institut Florimond, chers professeurs et chers membres de la vie scolaire, chers parents et chers élèves. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille ce soir pour la cérémonie de clôture académique 2026. Alors, il y a 30 ans, en 1996, alors ingénieur financier dans un grand groupe, Peggy Boucher, la marraine de votre promotion, décide, à 23 ans, par passion de la mer et goût de l'aventure, d'être la première femme à oser traverser l'Atlantique à la rame. En 1998, après des mois d'efforts et de préparation avec son équipe, Peggy réussit presque sa première tentative de traversée de l'Atlantique. Je dis presque, car à la veille de son arrivée, après 79 jours de navigation seule et sans assistance, son bateau chavire à 130 km des côtes de la Guadeloupe, dans des creux de 7 à 8 mètres. Sauvée en extremis après 9 heures de survie, elle retente l'aventure 18 mois plus tard, et cette victorieuse qu'elle arrive en Martinique, devenant donc la première femme à traverser l'Atlantique à la rame. Alors l'histoire de cette traversée m'amène à vous poser une question, chers élèves. Que fait-on quand tout est balayé? Comment naviguer quand les circonstances de l'environnement et l'avenir semblent incertains? Vous allez bientôt quitter Florimond, où tout a été organisé pour que votre parcours académique se déroule au mieux, où tout a été anticipé ou prévu. Mais il est maintenant temps de vous élancer dans le monde, un monde en constante mutation, chamboulé à main d'égards, climatique, technologique, géopolitique, professionnel. La société stable et prévisible que ma génération a connue n'existe plus. Et le changement est désormais une donnée permanente. Alors votre marraine a su appréhender le changement et vous pourrez vous aussi braver la tempête et faire face aux imprévus en développant des compétences qui vous seront essentielles pour la suite. Elles sont multiples, mais je souhaite mettre l'accent sur 3 d'entre elles ce soir. La première, c'est la connaissance de soi. Se connaître et comprendre ce que l'on veut, ce qui importe pour nous, est essentiel à l'heure de se lancer dans ce monde. Je reprends l'exemple de votre marraine. Après le naufrage de sa première traversée, que voulait-elle? Repartir. Elle le savait. Elle a donc retravaillé avec son équipe pour comprendre ce qui posait problème et se donner les moyens de réussir sa deuxième tentative. Mon premier conseil est donc celui-là. Apprenez à vous connaître en tirant les leçons de vos erreurs et de vos échecs. Identifiez vos forces et les valeurs les plus importantes à vos yeux pour comprendre ce qui vous anime. La deuxième compétence, c'est l'adaptabilité. Dans un monde qui change en permanence, celles et ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus brillants académiquement, mais celles et ceux qui savent changer de cap. S'adapter, ce n'est pas renoncer à ses convictions, c'est tout simplement accepter que les conditions changent. C'est apprendre à réagir en gardant la tête froide. Peggy n'a pas réussi sa première traversée en reproduisant exactement la première tentative. Elle a observé, appris, tiré les enseignements de sa première aventure et procédé à des ajustements avec son équipe. Mon deuxième conseil est donc celui-ci.
Ne craignez plus le changement, apprenez au contraire à grandir avec lui. Et la dernière compétence que je voudrais mettre en avant, c'est celle d'oser de changer de cap. Votre marraine a failli mourir pour ne pas avoir rebroussé chemin lors de sa première tentative. Elle en a tiré les conséquences, intitulant même son livre « Osez toujours, cédez parfois, mais renoncez jamais ». Savoir s'arrêter, pivoter, recommencer, ce n'est pas échouer, c'est naviguer parmi les soubresauts de la vie. Aujourd'hui, chers élèves, la grande traversée commence. Je sais que vous êtes impatients, que certains ont peut-être un peu d'appréhension, mais n'ayez pas peur. Vous êtes préparés au mieux pour affronter les challenges auxquels vous seriez confrontés. Galilée disait, et je cite, « On ne peut rien enseigner à l'autrui, on ne peut que l'aider à le découvrir lui-même. » Alors cette citation venant du directeur de l'école de vos enfants peut vous surprendre, chers parents. Et pourtant, j'espère sincèrement que c'est ce que nous avons fait pour vos enfants pendant leurs années ici à Florimont. Développer la curiosité et leur adaptabilité, les aider à comprendre le monde qui les entoure et à mieux se connaître. C'est donc confiant en votre avenir que je vous dis au revoir et vous souhaite bon vent. N'hésitez pas à revenir nous rendre visite. Vous savez que l'Institut Florimont sera toujours votre école et que vous serez toujours les bienvenus. Avant de vous quitter, je voudrais remercier vos professeurs pour leur dévouement sans faille et vos parents pour la grande confiance qu'ils ont placée en nous. Nous espérons en avoir été dignes. Et je voudrais également vous remercier, chère Peggy, d'avoir accepté d'être la marraine de cette promotion. Des années après la traversée, vous aviez été décorée de la Légion d'honneur, qui récompense votre esprit d'aventure et d'entreprendre, ainsi que vos engagements auprès des jeunes, des femmes, de la Marine nationale et des enfants malades. Vos engagements sont une source d'inspiration pour nos jeunes et nous en sommes reconnaissants. Et c'est en vous remerciant de votre attention que je cède maintenant la parole à Peggy Boucher, marraine de la promotion 2026. Bonjour à tous. Chers élèves, je suis très heureuse et honorée d'être la marraine de la promotion et vous félicite sincèrement pour votre diplôme. Cette étape, importante pour vous et vos familles, marque la fin d'un parcours riche et le début de nouvelles aventures à venir. Pour paraphraser André Gide, l'homme ne peut découvrir de nouveaux océans tant qu'il n'a pas le courage de perdre de vue la côte. Dans cette navigation à vue qu'est la vie, n'hésitez pas à explorer, à partir au large, à l'aventure, au lieu de choisir par facilité parfois de rester ancré dans vos habitudes et dans vos certitudes. Apprenez à vous adapter au futur qui vous appelle. Et n'oubliez pas, ce n'est pas le vent qui décide de votre cap, de votre vie, mais le réglage et l'orientation de vos voiles. Alors chaque jour, vivez avec le courage d'essayer et non avec la peur de ne pas y arriver. Tout au long de ces années au sein de l'Institut Florimont, vous avez su tirer de nombreux et riches enseignements grâce à une équipe encadrante très engagée. Dans vos vies futures, vous serez confrontés à des situations demandant autant d'énergie, de créativité que de persévérance. Alors soyez audacieux, soyez combatifs et soyez également humbles. À l'Institut Florimont, vous vous êtes aguerris et révélés, vous avez appris à cultiver votre curiosité, mais également que l'on sont construits avant tout dans l'effort et dans l'adversité. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. N'hésitez pas à rencontrer des personnes qui vous inspirent, à créer et saisir des opportunités, mais également à donner de l'ambition à vos rêves et à vos projets. Soyez les acteurs du changement que vous voulez voir réalisé dans ce monde. Chaque jour, cueillez et aimez la vie sans lui demander de compte. Gardez le cap sur vos idéaux sans jamais les déserter. Rappelez-vous, la vie n'est jamais écrite. À vous de la construire au quotidien grâce à vos décisions,
à vos efforts et aussi grâce à vos actions. Quels que soient vos choix de parcours, d'études, n'attendez pas d'être sûr de vous pour oser, mais osez pour être sûr de vous. Je suis heureuse de partager avec vous ma devise. J'espère qu'elle saura vous accompagner pour la traversée de votre Atlantique. Osez toujours, cédez parfois, renoncez jamais. Un grand merci à Sean Power et à sa dynamique équipe, à ses professeurs, toute l'équipe encadrante, pour la qualité en tout cas de votre enseignement et la transmission des valeurs fortes. Bon vent et bonne mer à tous. Merci. Merci Madame Boucher pour cette intervention. Afin de continuer cette soirée dans la gaieté et afin d'apprécier le talent de nos élèves, je vous propose d'écouter un petit intermède musical. Je cède donc le podium à Leonardo Blanc, qui va nous interpréter les menuets 1 et 2 de la suite numéro 1 en sol majeur pour cello solo de Johann Sebastian Bach, transcrit pour alto. Leonardo, à toi l'honneur. Bravo Leonardo et merci pour cette brillante prestation. Mesdames et messieurs, passons maintenant à la première section que nous allons célébrer ce soir, celle de la maturité. J'invite donc Madame Corinne Gachet, conseillère administrative de la ville de Lancy, et Monsieur Passemondi, doyen de la section maturité, à me rejoindre sur le podium pour qu'ils puissent honorer les élèves de maturité très prochainement diplômés. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Chers élèves, c'est à vous que je m'adresse. Le moment que nous passons ensemble ce soir est résolument joyeux. Il s'agit de vivre à l'instant présent sans se retourner. Cette dimension festive pourrait me pousser à évoquer Madrid, mais ce fut si austère, n'est-ce pas? Non, aucun prénom ne me vient et tous n'y étaient pas. Je pourrais me lancer dans un sketch d'imitation, mais le ridicule pourrait m'emporter. Je pourrais vous flatter en évoquant les 14 matières qui seront sur votre diplôme, de la physique, sciences dures. À l'histoire, sciences molles, bon, moi je préfère sciences humaines. De la philosophie à l'anglais. Attention, je n'insinue pas que la pratique de l'une empêche celle de l'autre. Jusqu'au travail de maturité. J'aimerais l'évoquer. Cela m'évoquera d'ironiser sur la vitesse de déplacement d'un groupe de 60 élèves un jeudi matin à Madrid.
Le travail de Mathieu, donc, qui agit souvent comme un révélateur de ce que vous aimez. Organiser un événement seul ou à plusieurs, programmer, écrire un roman en français ou en anglais, dépeindre les pollutions océaniques, partir seul au bout du monde avec une ONG, traverser une partie des Alpes à deux ou encore réfléchir puis écrire sur la physique quantique, sur le monde contemporain ou sur la pensée politique des sophistes. Quel éclectisme! C'est cette extrême diversité et à beaucoup d'autres que vous nous avez conviés et je vous en remercie. Je vous en remercie car c'est l'une des richesses de notre métier. Je souhaiterais maintenant, juste une minute, glisser vers un moment un peu plus intime, en vous racontant que parfois une scène banale provoque une émotion inattendue. Bon, nous sommes entre nous, je peux me laisser aller à la confidence. Je vous explique. Dans les salles d'examen, lorsque vous êtes en plein travail, concentré sur votre copie, à réfléchir, à hésiter, la semaine prochaine, cette tension commune, cette farouche volonté de trouver et de réussir m'émeut. Et j'essaie alors d'écouter la concentration. Bon, c'est pas la peine la semaine prochaine de me regarder en train de se dire... Bon. Mais bon. Vivons maintenant un instant suspendu. Je pose le contexte pour que tout le monde comprenne. Lors d'une récente sortie à la Société de lecture, nous avons rencontré le botaniste Julien Perrault, créateur et rédacteur de la célèbre revue La Salamandre, qui nous fit vivre une expérience. Vous me voyez venir? Quelques-uns? Non, pas encore? Comme lui, chers élèves, je vous propose maintenant de fermer les yeux. Fermez les yeux. Allez-y, vous êtes de dos. Personne ne vous regarde. Fermez les yeux et projetez-vous dans un futur radieux. Nous sommes dans 5 semaines. Tous, ici, rassemblés. Je vous appelle et M. Power vous remet votre diplôme. Ça y est, c'est fait, vous l'avez. Ouvrez les yeux. Il n'y a plus qu'une marche à franchir. Alors, allons-y. Voilà. J'attendais les applaudissements. Merci. J'ai préféré une seconde à peu près de méditation en pleine conscience à un haka néo-zélandais, c'est un petit peu plus policé. Et avant de vous appeler individuellement, je tiens à remercier tous les collègues florimontains et particulièrement les titulaires des 4 classes, mesdames Hampton-Perrin, Faltin, Burquier et monsieur Arandel. Vous fûtes les artisans impliqués et bienveillants de la réussite qui leur tend les bras. Chers élèves, allez, la première ligne, vous pouvez vous lever. J'appelle maintenant Eva Andrés Gust. Ella Azrak. Yanis Berda. Barard, n'importe quoi. Yanis Barard. Gary Berda. Valentin Buzidias. Joël Campos-Torico. Renato Cataldo Ortiz. Benjamin Christophe. Constantin Claire. Caroline Combe. Charlotte De Jong. Non, Caroline, pas de... Clélia De Visme.
Massimo Desclous. Yanis Desmeules. Louise Despatures. Héloïse Dill. Alexandra Dobrokotov. Natacha Donjou. Bon, on vous avait pas dit, mais c'est la plus grande promo de Mathieu de tous les temps. On en a normalement 78, il y a 2-3 absents aujourd'hui, mais ça va durer. Hein. On est à D là, donc voilà. Pardon. Allez. Je suis où moi du coup? Stéphane Draganic, pardon. Oliver Freeman. Benito Funosas. Mathilde Gaillet. Arnaud Gambirazio. Ilan Genoux-Prachet. Dominica Golonka. Ivan González Filipov. Sofia Gorbova. Chloé Haddad. Inès Haddad. Ilan Eman. Sienna Génie. Mélusine Jordi. Enzo Kassongo et Ok Bartholomé. Naël Keller Foukia. Bon, on avance, hein, on est bientôt à la moitié. Mirai Kurkos. Philippe Bernd Kruger. Amos Kunjumen. Eva Kouyatek. Lorenzo Lamandola. Anthony Lapka. Maya Laval.
Lou Liénard. Victor Liu Michel. Lucien Longchamp. Yann Lopienski. James Murray. Epona Neslund. Samuel Obambo Donati. Yasmine Pallier. Inès Perrette. Marie Perrin. Éline Philippona. Rose Poyadomange. Margot Rodan. Sébastien Ribes. Jade Rivolet. Anna Rousseau. Diana Ruggiero. Chloé Sab. Tess Sartorius. Arthur Scherzinger. Brianda Sampere Prieto. Carla Choukri. Johanna Skowronska. Victoria Somaro, on tombe pas. Patrick Théodolose. Inès Ulriksen. Violette Veras. Clara Foyt-Boilam. Amir Zeliadinov.
Et la dernière, Alina Zoumadil. Bravo à tous et félicitations. Je passe à présent la parole à Monsieur Constantin Clerc, délégué des élèves de la section maturité, pour qu'il puisse dire quelques mots concernant ses camarades. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Nous sommes au seuil, et c'est le mot juste. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas le début, mais c'est l'espace étrange entre les deux. C'est cet endroit où l'on se retourne une dernière fois avant de franchir la porte. Et l'on réalise alors que les dernières fois arrivent sans prévenir. Le dernier cours, le dernier examen, le dernier matin, où l'on fait tous semblant de mettre notre téléphone dans sa pochette. Nous ne sommes pas tous arrivés ici de la même façon, ni au même moment. Mais ce que nous avons vécu à Florimont, nous l'avons vécu ensemble. Avec, certes, nos différences, nos caractères, nos désaccords parfois, mais ensemble. Et c'est cela qui reste. Au-delà des notes, au-delà des moyennes, ce qui reste de ces années, c'est ce que nous avons été, les uns pour les autres, dans l'effort, dans la solidarité. Pour certains, sur les toits de Madrid, ou dans de trop nombreux musées. Et derrière ce nous, eh bien, il y en a d'autres, ceux qui ont porté ce chemin avec nous, qui ont relu nos travaux de maturité sans toujours tout comprendre, qui ont fait semblant de ne pas s'inquiéter. Ce soir, c'est aussi le leur. Ces années nous ont formés, dans tous les sens du terme. Elles nous ont appris à penser, à argumenter, à douter, mais surtout à négocier nos notes, le tout avec rigueur. Florimont a cette année 120 ans. Depuis 120 ans, des générations ont traversé ce même seuil, avec les mêmes doutes et la même impatience mêlée d'inquiétude. Nous sommes ce soir une page de cette histoire. Cela oblige et cela porte. Devant nous, l'université pour les plus courageux, l'année sabbatique pour les plus téméraires. La liberté, réelle cette fois, la responsabilité qui va avec. Ce sera exigeant, ce sera, j'en suis convaincu, à la hauteur de ce que nous sommes devenus ici. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Ce sont quelques mots de Paul Valéry dans Le cimetière marin, un poème sur la mer, sur le temps, sur ce qui nous dépasse. Et les mots qui résonnent, tenter de vivre. Pas réussir, pas triompher, tenter. C'est sans doute notre plus beau défi. Cher monsieur Passemondy, nous avons finalement franchi le gué, votre gué. Bonne route à tous. Voilà, merci Constantin et encore toutes mes félicitations. Je cède à présent l'estrade à Madame Corinne Gachet, conseillère administrative de la ville de Lancy, qui va se charger de remettre le prix d'excellence décerné à l'élève le plus méritant de la section de la maturité. Chères lauréates, chers lauréats, mesdames, messieurs, c'est avec une grande émotion et une profonde fierté que je prends la parole ce soir au nom des autorités de la ville de Lancy. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la remise de vos certificats de maturité. Mais cette cérémonie marque avant tout l'aboutissement d'années d'efforts, de persévérance et de travail. En effet, derrière chaque maturité se trouvent des heures d'études, probablement aussi des doutes et surtout une volonté de progresser. Le mot maturité possède une signification très particulière. Il ne désigne pas seulement l'obtention d'un diplôme. La maturité, c'est aussi une étape de transformation personnelle. Elle évoque la capacité à réfléchir avec discernement, à développer son esprit critique et à faire preuve de responsabilité.
Obtenir sa maturité, c'est démontrer des connaissances, mais aussi une aptitude à devenir citoyenne et citoyen engagé, conscient des défis de notre société et prêt à y contribuer. Cette réussite n'aurait toutefois pas été possible sans l'accompagnement de nombreuses personnes. Je souhaite remercier chaleureusement vos enseignants qui, par leur savoir, leur patience, probablement beaucoup, leur engagement quotidien, vous ont encouragé, guidé, parfois rassuré et probablement aujourd'hui inspiré. Je souhaite aussi remercier vos parents et vos familles qui vous ont soutenus dans les moments de doute comme dans les moments de joie. Leur présence, leur confiance et leurs encouragements ont constitué un pilier fondamental de votre réussite. Je tiens également à saluer le travail précieux du personnel administratif et technique, travail qui se fait souvent dans l'ombre, mais indispensable au bon fonctionnement de l'institution de Florimont. Et finalement, toute l'équipe de direction, et plus particulièrement vous, monsieur le directeur général. Chers et chers diplômés, aujourd'hui, une porte s'ouvre devant vous. Certains poursuivront des études universitaires, d'autres emprunteront des voies différentes, toutes aussi riches et importantes. Quels que soient vos choix, gardez intacte votre curiosité, votre esprit critique et votre confiance en l'avenir. La maturité que vous recevez aujourd'hui constitue le commencement d'un nouveau chapitre de votre parcours d'homme et de femme. Je vous souhaite finalement, au nom des autorités de la ville de Lancy, plein succès dans vos futurs projets. Et la ville de Lancy est très honorée de distribuer donc un prix à la meilleure élève par rapport à la maturité, et il s'agit de Clélia de Vim. Merci Madame Gachet. Chers invités, comme vous le savez tous, Florimont aspire à être un lieu d'excellence en langue, et en ce sens, afin d'honorer nos élèves ayant fait preuve de qualité exceptionnelle en langue anglaise, je passe la parole à Monsieur Power, qui va récompenser l'élève le plus méritant de chaque section. Ce prix est offert par l'ambassadeur britannique de la mission permanente du Royaume-Uni auprès des Nations Unies, de l'OMC et autres agences onusiennes présentes à Genève. Monsieur Power. Thank you. His Excellency sends his apologies to you this evening. He is retained on professional matters, but asked me to send you his very best wishes and his most sincere congratulations. And the three prizes are awarded to one for each section. Pour la section de la maturité, le prix est décerné à Brianda Semperi Priato. Pour la section du baccalauréat français, le prix est décerné à Elena Serini. Et puis pour la section du baccalauréat international, le prix est décerné à Sarah Mena.
Merci, Monsieur Power. Avant de passer à la suite de notre soirée qui honorera les sections IB et BAC, je vous propose de célébrer un instant les 120 ans de l'Institut que nous célébrons cette année au travers d'un petit film qui retrace l'histoire de notre école. Genève 1905, une ville en pleine transformation, où les tramways sillonnent les rues, les rives du lac vibrent d'une énergie nouvelle et l'agitation du siècle naissant laisse entrevoir les promesses de la modernité. La même année, en France, la séparation de l'Église et de l'État marque un tournant historique. C'est dans ce contexte que les missionnaires de Saint-François de Sales trouvent refuge à Genève, terre d'accueil et d'ouverture pour y poursuivre leur mission éducative. En cette année fondatrice de 1905, 8 élèves franchissent pour la première fois les portes d'un nouvel établissement. L'Institut Florimond naît avec une vision claire, former des esprits libres, exigeants et passionnés. Dès ses débuts, Florimond propose le baccalauréat français et accueille des élèves au sein de son internat. En 1920, soit 15 ans après la création de l'école, l'association des anciens élèves de Florimond voit le jour, preuve d'un lien durable entre l'école et ses élèves. En 1943, la maturité fédérale vient enrichir l'offre académique de Florimond, consolidant l'ambition de former les nouvelles générations de Suisse et du monde. Au fil des années 50, Florimond franchit une nouvelle étape, l'école devient mixte. Une révolution douce mais fondatrice, reflet d'un monde en mutation et d'une éducation toujours plus inclusive. Au fil du temps, Florimond n'a cessé de se transformer pour répondre aux besoins d'une école en mouvement. Les bâtiments s'agrandissent, les infrastructures se modernisent, avec notamment un espace dédié aux arts, une salle d'escrime et des équipements STEAM, tandis que les approches pédagogiques évoluent pour mieux accompagner chaque élève. En 1996, l'ouverture de la section maternelle marque une étape importante. Florimond élargit son offre éducative pour accueillir les enfants dès leur plus jeune âge. L'environnement est pensé pour favoriser l'éveil, la curiosité et l'autonomie. Ainsi, en 2013, l'école conçoit un bâtiment entièrement dédié à ses classes et propose, depuis 2020, une filière bilingue dès l'âge de 3 ans. En parallèle, une autre page se tourne. En 2005, l'internat qui accueille bien des générations d'élèves ferme ses portes. Ces évolutions témoignent d'un équilibre entre tradition et modernité. Florimond évolue, mais reste fidèle à ses fondements. Aujourd'hui, elle offre un parcours complet, du jardin d'enfants aux portes de l'université. Au secondaire, 3 filières sont proposées. La maturité gymnasiale, le baccalauréat français et, depuis 2014, le baccalauréat international. Cette diversité de cursus permet à chaque élève de construire un parcours adapté à son profil et à ses objectifs. C'est grâce à la richesse de cette offre académique que chaque année, les diplômés de Florimond rejoignent les universités les plus réputées de Suisse, de France, des pays anglo-saxons et du reste du monde. Au-delà de l'attention portée aux matières linguistiques et scientifiques, le sport occupe depuis toujours une place essentielle à Florimond. Les élèves pratiquent de nombreuses disciplines, comme le tennis, le football, le ski et bien sûr l'escrime. Ce sport, profondément ancré dans l'identité de l'école, qui a vu la création de son propre club en 2001. En 2020, la filière Art et Sport est lancée, permettant aux élèves du secondaire de profiter d'un emploi du temps adapté à leurs besoins artistiques ou sportifs, tout en maintenant un niveau d'exigence académique élevé. La culture est également au cœur de la vie de Florimond. Depuis toujours, elle est pleinement vécue par nos élèves, que ce soit au travers du théâtre, de la musique ou des arts visuels. Convaincue par l'importance de l'éveil artistique de ses élèves, l'école lance en 2022 sa propre saison culturelle, proposant concerts, spectacles, expositions et rencontres entre les artistes et le public. Au-delà de participer à l'enrichissement culturel de nos élèves, notre saison met en lumière les artistes de la scène genevoise, renforçant sa position comme l'école de la cité, pleinement ancrée dans le tissu local. Fidèle à sa volonté d'être l'école de la cité, Florimond développe aussi de nombreux partenariats avec des institutions genevoises, qu'elles soient sportives, comme les clubs de hockey et football de Servette, le Geneva Open et les Lions de Genève, ou encore culturelles, comme le MAMCO, le musée Ariana ou la HEM.
Des collaborations qui enrichissent l'enseignement et ouvrent le champ des possibles des élèves. Mais au-delà des bâtiments, des résultats académiques et des partenariats, ce qui fait l'âme de Florimont, c'est l'esprit Flo. Florimont est une école où entraide et solidarité ont toujours eu leur place. C'est aussi une communauté engagée, portée par celles et ceux qui la font vivre au quotidien. Depuis 1983, l'association de parents d'élèves joue un rôle essentiel dans la vie de l'école, en soutenant de nombreuses initiatives. Projets solidaires, marché de Noël, journée des familles. Autant de moments forts qui contribuent à tisser ce lien unique entre les élèves, les familles et l'Institut autour de causes et valeurs communes. Et ce lien ne s'arrête pas à la fin de la scolarité. Depuis 2022, le programme Floraison rassemble les alumni à travers le monde, prolongeant l'esprit Flo bien au-delà des murs de l'école. Aujourd'hui, notre cellule d'innovation, notre Fab Lab ou en général notre enseignement résolument tourné vers l'avenir illustre une école en mouvement, attentive aux enjeux éducatifs, environnementaux et sociétaux de notre époque. Fidèles à notre histoire depuis 1905, nous poursuivons notre mission éducative avec rigueur et bienveillance pour que chaque élève devienne auteur de son avenir. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette soirée, visant à honorer nos élèves de la section IB. Pour ce faire, j'invite donc Madame Benani, coordinatrice de la section du baccalauréat international, et Madame Peggy Boucher à me rejoindre sur le podium pour qu'elles puissent récompenser pour tous leurs efforts les élèves de l'IB qui sont dans l'interminable attente de leurs résultats finaux. C'est mon tour. Okay. Dear IB graduates, it's my turn to speak. Okay, today we celebrate 41 students and 41 unique IB journeys. Behind each of you are 2 years of questions, challenges, late nights, deadlines, exams, a moment where you wonder whether everything would eventually be okay. And here you are. You did it. You studied languages, mapped the world, debated history, explored economics, built businesses on paper, solved equations, split the atoms in theory, analyzed literature, created art, and because it's the IB, wrote many, many pages to explain every single step of the process. You learned to be thinkers when TOK asks you whether you really know what you think you know. You learn to be inquirers through the extended essay, 4,000 words of research, doubt and perseverance. Je suis émue, je suis désolée. Ça va passer. Ça va passer. Ça va aller, merci. Je vais pleurer. You learned, je sais plus où j'en suis. You learned to be balanced, or at least you tried, between exams, CAS, university application, family, friends, and sleep. Some of you may still need to work on that. You managed more than you thought you could. You were stronger than you believed. To your teachers and families, thank you for guiding, supporting, pushing, and believing in them. Dear class of 2026, keep asking good questions, keep caring for the world, keep being brave enough to grow. You will always have a place in our hearts, and we will miss you very, very much. Congratulations. Okay. So I'm going to start calling your names. Yara El Hadai.
Céline Aïbarsou. Agaba Beyaraza. Hanwen B. Samuel Bisson. Pascal Burger. Mathieu Castro-Mazurier. Guillaume Chalandon. Margot da Silva Veloso. Camilla de Rorté. Nicolas Duré du Châtelier. Grace Engon. Eva Finkelstein. Blanche Gourlet. Moussa Weiz. Mira Anastasia Sonhee Itin. Jessica Kabuikou. Raphaël Kalianiotis. Hanna Christophic. Adrien Levavasseur. Mélanie Maximovic. Prem Malkan. Alessandra Martinez. Sarah Mena. Nel Monceau Valentini. Aisline Chériz Nalovan Tamar. Zachary Petit. Franco Pozzoni. Pavel Pugin. Sandro Recolona Distria. Marie Robin. Isaac Roderick. Sarah Sierra. Charlie Stewart Flamand.
Chun Chang Tong. Amalia Rosa Temel. Kaushika Chagara. Julian Velev. Maxence Viadon. Chiara Vutkits. Et Liliane Wolf. Bravo à tous et félicitations. Je passe à présent la parole à Aïsline Cherizen-Tamark, déléguée de la section internationale, pour qu'elle puisse dire, quelques mots concernant la cohorte qu'elle représente. Good evening, ladies and gentlemen, respected teachers, proud parents, and my fellow resilient, sleep-deprived IB survivors. My name is Aïsline Tamark, and it is a privilege to stand before you today on behalf of the remarkable and determined IB class of 2026. People often ask what the International Baccalaureate really teaches you. Well, apart from sleep deprivation, endless internal assessments, and writing 4,000 words for an extended essay that probably began with you telling yourself, I still have plenty of time to write this, it teaches resilience. After surviving TOK, CAS reflections, 2 intense years of deadlines, and having completed our intense final IB exams just days ago, we feel ready for almost anything. And to the wearisome parents here tonight, congratulations. You too have earned this diploma. You survived our exam stress, our dramatic I'm failing everything speeches, and hearing the dreaded word deadline far too many times a week, to the point where it became part of your daily vocabulary. Tonight proves your investment in our education, in our ambitions, and in our futures was worth it. To Mr. Power, our head of school, our supportive head of section, Mrs. Benani, our teachers, and all the respected staff at Institut Florimont, thank you. Thank you for challenging us, believing in us, and helping us grow not just as students, but as people. You gave us confidence, perspective, and the patience to accept feedback that was difficult to hear at first, but ultimately invaluable in helping us grow. And in the process, whether it was hunting down sources for our extended essay, or taking on unexpectedly ambitious IA topics that had probably never been attempted before, you pushed us to think further than we thought we could. And somehow, despite everything, you still replied to emails sent late at night, beginning with, sorry for bothering you, but I have one last question. And to my incredibly hardworking classmates, what an intense journey we have shared. Over the past 2 years, we have shared stress, laughter, last-minute studying, moments of doubt, and moments of pride. We supported one another through deadlines, exams, and all the uncertainty that came with them. Today, as we celebrate everything we have achieved, we should also celebrate the people we have become, stronger, wiser, and far more capable than we sometimes believed ourselves to be. As we leave this school, I hope we remember this isn't an ending, but the start of connections we'll continue to build long after today. Stay connected, support one another, because among us may be future lawyers, innovators, diplomats, even world leaders, and knowing IB students probably all at once. We came here as students, we leave as global and invested citizens. And if the IB has taught us anything, it's that we can do hard things, like turning vague TOK prompts into well-structured arguments and making presentations feel less like assignments and more like conversations worth having. Class of 2026,
Whatever results arrive in July, one thing is already certain. We have persevered, we have grown, and that is worth celebrating. Thank you, and congratulations, we made it this far. Merci Aïsline. Finalement, je rappelle Madame Peggy Boucher pour qu'elle puisse honorer l'élève de la section IB le plus méritant. J'appelle Mathieu Castro-Mazurier. Félicitations. Bravo pour son excellent parcours. Bravo à la fois pour ses capacités à fédérer le groupe. Bravo pour votre humilité, votre engagement. Donc, je crois que vous allez continuer après à l'EPFL, c'est ça? Tout bon pour la suite alors. Mesdames et messieurs, passons maintenant à notre dernière section honorée ce soir, celle du baccalauréat français. Et pour ce faire, je cède la scène à Monsieur le Consul général de France, Monsieur Clément Leclerc, et Madame Barthelon, préfète de la section du baccalauréat français, qui vont féliciter nos méritants élèves qui, après des années de labeur intensif, se préparent à finaliser leur année scolaire dans quelques semaines. Mesdames, Messieurs, chers élèves, il y a du monde ce soir. Nous sommes 600 personnes, toutes apprêtées. Certaines ont fait de nombreux kilomètres, dont d'autres ont bataillé et réussi à se garer. Bref, devant cette large audience, il ne m'est d'autre possibilité que de promettre honnêteté absolue. Du coup, les 50 élèves que vous allez applaudir ce soir n'ont pas encore passé leurs examens. On les célèbre, mais la moitié de leurs épreuves n'ont pas encore commencé. Bon, alors bien entendu, je me joins aux félicitations pour les élèves d'IB, qui eux sont enfin en vacances, vous le méritez amplement, profitez-en. Mais les bacs, les maths, 5, 10 épreuves encore devant vous au moins. Bon, donc ce soir, finalement, on fête des élèves qui sont en cours de route, en chemin, encore en mer, si on peut dire. Eh bien, vous savez quoi? C'est exactement comme ça qu'il fallait que ce soit ce soir. Parce que la vie ne s'applaudit pas seulement à l'arrivée, elle se célèbre, elle se chérit tout au long du chemin. Quand on a tenu, parfois connu l'impensable, l'insoutenable, on a tous vraiment grandi cette année. Et pour cela, on mérite déjà les bravos. Alors, mes chers futurs bacheliers, bien sûr que vous les méritez, ces félicitations, pour ces années de savoir, d'effort, de courage, de travail. Chacune et chacun d'entre vous est sorti de sa zone de confort. Vous l'avez cherché, ce dépassement personnel, intérieur, collectif, académique, sportif, créatif, humain, etc. etc. Je l'ai vu, j'en suis une des témoins. Puisque j'ai promis de ne pas mentir ce soir, je dois aussi rappeler que tout ceci ne s'est pas toujours fait aussi simplement que l'on voudrait bien le croire. Pas sans soupir, pas sans retard, pas sans négociations féroces. Mais vous avez tenu, vous avez recommencé, vous avez avancé. C'est pour ça que ce soir, vous pouvez et devez être fiers de vous, autant que je le suis de vous. Permettez-moi à présent de lever les yeux vers celles et ceux qui ont marché à vos côtés. Premièrement, vos parents, vos familles, que je remercie du fond du cœur. Vous avez été là et le serez encore. La coéducation n'est pas qu'un mot dans le règlement, c'est cette confiance entre nous que je m'évertue de construire patiemment. Deuxièmement, je m'adresse à ces femmes et à ces hommes qui ont fait de chaque jour à flot une étincelle, qui à mes côtés
ont cru en vous les matins où vous n'y croyiez plus, où vous n'étiez pas réveillé, ou bref, enseignants, vie scolaire, intendance, direction. Je vous remercie infiniment du fond du cœur ce soir. Parmi cette équipe incroyable, il en est de particulières. Oui, vos titulaires. Vos repères, toujours là, toujours sincères. Celle que j'ai la fierté d'appeler la Dream Team du lundi. Merci à elle d'avoir choisi ce métier, cette vie, et surtout de m'avoir suivi jusqu'en Italie. Alors, j'ai promis d'être totalement honnête, je ne peux donc pas révéler les coulisses du départ du voyage de promo à Milan sur le quai de la gare. Je ne peux pas non plus parler des déambulations entre les musées. Je ne peux pas parler des retards orchestrés, ni des opérations sabotage sur les Navigli. Je ne peux que garder en mémoire et vous parler de cette vue magnifique en haut du Duomo et du raffinement de l'Ostello Bello. Quoi qu'il en soit, quelque part dans Milan, entre vos chambres et Italie, vous étiez sur site, comme le jeudi matin. Vous avez grandi, vous avez ri, vous avez forgé des souvenirs qui dureront, j'en suis sûre. Profitez de ce soir, profitez pleinement et avec joie. Gardez le cap, l'énergie, l'élan et la foi. Rêvez grand, rêvez fort, mais travaillez, peaufinez encore. Car c'est uniquement dans cet effort que vous trouverez votre or. La vie entière s'ouvre à vous, elle est immense. Elle est de l'autre côté, après le 7 juillet. Merci à vous. Je vais donc les appeler par ordre alphabétique, ces fameux 50 élèves, et on commence par Nedim Adiyaman. Paul André. Clara Anselme. Alixo Couturier. Tara Bakadjika. Myriam Bendibal Koudri. Virgile Berthaud. Louise Bino. J'ai oublié. Tristan Bossy. Carolina Bouana. Sixtine Brio-Boni. Nathan Burnet-Funken. Emma Chapa. Flora de Reisch. Julie Denis-Vidil. Léopold Dereux. Tobias de Victor.
Elias d'Auvergne. Manon Dutriévo. Titouan Favre. Mauro Gassen. Raphaël Germac. Paul-Antoine Gauchard. Enzo Orps. Élise Okcha. Darius Ionescu. Antoine Lemercier. Alban Lorca-Martin. Iman Loukili. André Lubino. Camille Maulion. Mohamed Merouchi. Anthony Messing. Giacomo Mio. Maria Moshika. Elior Niligira. Blanche Poitras. Adrien Porchereau. Claude Rivière. Hugo Rouver. Lise Rouver. Priam Sainidis. Elena Sereni. Scott Tate. Léonard Tardy. Paul Thévenot Hernandez.
Carlo Maria, Tiemele. Inès Xenia Tremblay. Et enfin, Ryan Webe. Bravo à tous et félicitations. Comme tout à l'heure, pour nos camarades de l'IB et de la maturité, je passe à présent la parole à Virgile Berthaud, délégué des élèves de la section baccalauréat français, afin qu'il puisse dire quelques mots concernant le diplôme qu'il représente. Virgile, à toi l'honneur. Bonsoir à tous, bonsoir. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Enfin, si je devais résumer ma vie devant vous aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Voilà, des gens qui nous ont tendu la main, et quand je dis ça, je pense déjà à tous mes camarades qui sont ici présents, mais également aux enseignants de l'Institut, l'intendance, la vie scolaire, le staff et la direction. Voilà que je remercie. Je me permets également de remercier l'établissement pour cet accueil chaleureux de ce soir. Un accueil presque aussi chaleureux que celui du superbe Ostello Bello à Milan, l'hôtel dans lequel nous avons séjourné, et voilà qui a révélé toute la finesse et l'excellence du service italien. Ah, Milan, que dire de ce voyage mouvementé. Mouvementé, c'est un euphémisme. On retient quoi? On retient la richesse culturelle, évidemment, mais pas que. Et non, on retient aussi des marches interminables pour rejoindre le musée Léonard de Vinci, une tentative d'entrée au Guatopardo qui, je vais vous le dire, est un échec cuisant. Voilà, je vois les rectus dans cette salle. On n'oublie pas cette histoire de poubelle complètement fou. Et évidemment, voilà, le Porchero Lifestyle, fantastique, un classique. Donc voilà, il y a tellement d'autres choses à dire sur ce voyage, mais bon, certaines sont censurées, on se sait. Voilà, ce qui était à Milan restera à Milan. Voilà. Enfin, pour conclure, permettez-moi, et j'en suis ravi de dire un mot sur notre bal de promotion qui arrive le 26 juin. Voilà, un moment marquant de célébration et de fête. Un thème singulier, bal masqué. Voilà, je tiens à préciser quand même que les tickets sont toujours en ligne sur le site de la PEF. Vous êtes beaucoup à ne pas l'avoir acheté, donc allez-y. Je vois que les parents sont dans la salle. C'est votre moment, tentez votre chance. J'en profite pour remercier, elle n'est pas présente, mais voilà, tous les membres de l'association des parents d'élèves qui nous ont aidés, ainsi que tout le comité du bal, voilà, pour leur aide et leur engagement remarquable au long de l'année. Enfin, un dernier mot, je sais que les maturités rentrent en examen cette semaine. Je vous dis bonnes vacances, je vous dis bonne chance, pardon. Je sais que les IB, eux, ont fini. À vous, je vous dis bonnes vacances. Pour nous, bac, ça arrive incessamment sous peu. No comment. Voilà, sur ce, très bonne soirée à vous et on vous attend nombreux le 26 juin pour une soirée exceptionnelle. Et je pèse mes mots. Merci à vous. Merci. Merci Virgile. Je cède à présent l'estrade à Monsieur le Consul de France pour qu'il puisse dire quelques mots honorant l'élève de la section baccalauréat le plus méritant. Merci, bravo Virgile pour cet enthousiasme communicatif. Je comprends pourquoi c'est toi le délégué de la promotion. Chers lauréats de toutes les sections, chers futurs bacheliers, à mon tour, je voudrais vous adresser mes plus chaleureuses félicitations pour votre parcours, pour le premier grade universitaire français que vous êtes sur le point d'obtenir, car je rappelle que depuis le Moyen-Âge, le bac, c'est un grade décerné par les universités. Merci à vos professeurs qui vous ont accompagnés avec la passion qu'on leur connaît ici à Florimont. Et puis une pensée amicale pour vos parents, à la fois parce qu'ils partagent votre fierté légitime et puis parce que cette étape importante que vous franchissez, c'est aussi une étape d'émancipation. C'est une étape importante pour vous, mais c'est aussi une étape importante pour eux. Je voudrais, sans répéter ce qui a été dit avec beaucoup de justesse et de talent, réinsister sur deux idées, si vous me permettez un instant. La première, c'est l'importance de votre engagement dans la cité. C'est quelque chose de remarquablement ancré dans la société suisse. C'est aussi quelque chose ici à Florimont qui est très ancré. Gardez cela précieusement. Vous vous êtes formés aussi pour être des citoyennes et des citoyens. Et j'en profite
pour délivrer un message de service à ceux d'entre vous qui sont citoyens français et qui ont déjà eu 18 ans. C'est que la première élection à laquelle vous êtes appelés à participer, si vous êtes français de l'étranger, c'est le 31 mai. Et d'ailleurs, on votera ici à Florimont. Merci, monsieur le directeur général, de nous ouvrir les portes de l'Institut. Voter, le droit de vote ne s'use que si on ne s'en sert pas. La deuxième idée, c'était simplement la force de votre collectif. Bien évidemment, votre parcours et votre réussite à venir est individuelle, mais aussi c'est une réussite collective. Rien ne remplacera jamais les liens humains que vous avez et que vous continuerez à tisser, l'ouverture à l'altérité, la solidarité, la volonté d'agir ensemble. Et ça aussi, vous l'avez développé ici à Florimont, et je vous incite à le cultiver. Alors à présent, le prix du meilleur élève de la promotion baccalauréat. Je vais appeler quelqu'un qui est évidemment très académiquement performant, mais qui est aussi connu pour sa légèreté, son humour, sa finesse d'esprit, qui sait détendre l'atmosphère toujours au bon moment, me disent ses professeurs. Quelqu'un qui tire tout le monde vers le haut, en sciences, dont il a le goût et le projet, et puis en géopolitique, qu'il a étudié l'année dernière. Quelqu'un qui est un sportif accompli et qui vient de Chamonix. J'appelle Tobias De Victor. Merci, monsieur le consul. Bravo, Tobias. J'invite à présent monsieur Moustapha Thiam, vice-président de l'Association des anciens élèves de Florimont, à me rejoindre pour qu'il puisse remettre les prix du dépassement de soi ainsi que les prix des anciens. Les prix du dépassement de soi sont décernés aux élèves ayant terminé un cycle complet de bac, de matu et d'IB. Ils récompensent l'effort et le progrès. La notion de dépassement implique le déploiement de ténacité pour réussir dans une tâche difficile ou perçue comme telle par les lauréats, d'une manière générale ou d'une manière particulière. Monsieur Thiam. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Directeur Général Sean Power, Madame Peggy Bouchet, marraine de cette promotion, Monsieur Clément Leclerc, Consul général de France, Madame Corinne Gachet, maire de Lancy, chers enseignants, chers parents et surtout chers élèves. C'est pour moi un grand honneur, en tant que représentant de l'Association des anciens élèves de Florimont, de prendre la parole ce soir afin de remettre le prix du dépassement de soi. Ce prix possède une signification toute particulière. Il ne récompense pas seulement les résultats scolaires, il récompense avant tout l'effort, la persévérance, la capacité à avancer malgré les difficultés, malgré les doutes, malgré parfois les obstacles personnels ou académiques. Le dépassement de soi, c'est cette force discrète qui pousse un élève à ne pas abandonner. C'est la volonté de progresser, de grandir, de croire en ses capacités et d'aller plus loin que ce que l'on pensait possible. Les élèves que nous allons appeler ce soir ont su démontrer cette ténacité tout au long de leur parcours. Ils incarnent parfaitement les valeurs de courage, de travail et de persévérance que Florimont souhaite transmettre. J'ai le plaisir d'appeler Xuansheng Tang, Myriam Bendib Al-Koudri, et Alina Zoumadil.
L'association des élèves de Florimont remet un second prix. Elle est particulièrement heureuse de remettre ce soir le prix des anciens. Ce prix occupe une place importante dans la vie de notre association, car il symbolise le lien entre les générations d'élèves qui ont traversé cette école depuis maintenant plus d'un siècle, l'association ayant été créée en 1920. Le prix des anciens récompense des élèves qui se sont distingués non seulement par leur parcours scolaire, mais aussi par leur fidélité à Florimont, leur état d'esprit, leur engagement, leur conduite et leur application. À travers eux, ce sont certaines des plus belles valeurs de cette institution que nous souhaitons mettre à l'honneur. Le respect, la constance, l'ouverture aux autres et l'attachement à leur école. Cette année, 10 élèves reçoivent ce prix. En les appelant ce soir, nous souhaitons également leur dire qu'ils feront toujours partie de la grande famille des anciens de Florimont. J'ai donc le plaisir d'appeler les lauréats du prix des anciens 2026. Valentin Boussy-Dias. Yanis Demeules. Stéphane Draganic. Benito Funosas. Sandro Re Colonna d'Istria. Margot Redimpt. Chloé Sab. Priam Sanidis. Sarah Sierra. Et Victoria Win Somaro. Bravo à vous tous et merci Monsieur Thiam. J'invite à présent Madame Druet, responsable du département des langues, Madame Hartley, responsable du département des arts, et Monsieur Stock, responsable du département d'allemand, à me rejoindre pour la remise du prix Flores in Monte, qui vise à récompenser les élèves s'étant particulièrement illustrés dans l'un de ces 3 domaines. En plus de ces 3 prix, M. Tierno, responsable du département des mathématiques, décernera aussi un prix scientifique spécial touchant au domaine des STEAM. Chers collègues. Buonasera, signori, cari studenti. Pour son travail appliqué et constant tout au long de ces 4 dernières années, pour avoir su capter avec finesse les enjeux des textes étudiés, pour sa participation aux différents voyages en Italie,
pour l'intérêt sincère et la curiosité qu'il a cultivé envers la culture italienne. Il premio d'italiano revient à Sébastien Ribes. Bonsoir. J'ai le plaisir de remettre aujourd'hui le prix à l'élève qui a su, au cours de l'année, développer à la fois ses compétences théoriques et plastiques. Par sa curiosité et son investissement constant, l'élève a su gagner en assurance et développer une réflexion personnelle riche et sensible. Cette profondeur s'est retrouvée notamment dans son très beau travail de diplôme autour de la mémoire, de la transmission et des liens familiaux d'une grande poésie. C'est donc avec plaisir que le département des Arts souhaite aujourd'hui mettre à l'honneur son beau parcours artistique. Le prix est décerné à Julie Denis-Vidil. Guten Abend. C'est pour moi un grand plaisir de remettre ce prix de la section Abi, non seulement en tant que responsable de la discipline, mais surtout en tant que professeur. Et à ce titre, j'aimerais d'abord adresser un petit message à tout mon petit groupe, liebe Deutschgruppe. Ihr werdet mir alle sehr fehlen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg auf eurem Weg und wie ich euch immer sage, los geht's. L'élève à qui nous remettons ce prix aujourd'hui s'est distingué par l'excellence de ses résultats et par une discipline de travail exceptionnelle. Mais ce qui rend son parcours vraiment remarquable, c'est la qualité du risk-taking, le courage de prendre des risques. Choisir l'allemand au niveau supérieur n'était pas le chemin le plus facile. D'autres langues déjà parfaitement maîtrisées auraient été un choix plus simple et plus sûr. Mais le choix était celui du défi, de l'apprentissage et du progrès. Mes élèves l'auront sans doute déjà deviné, c'est donc avec une immense joie que je remets ce prix pour l'allemand à Yara Al-Hadaï. Mesdames, Messieurs, chers élèves, bonsoir. L'élève qui est récompensé aujourd'hui a une conviction profonde et ancrée depuis toujours dans le domaine du développement durable. Passionné par les sciences de la vie et de la terre, tout autant que par la géopolitique du monde qui l'entoure, son engagement à la croisée de ces deux domaines est sans faille. À l'Institut, où elle est éco-déléguée depuis de nombreuses années, elle a initié le projet EcoFlow, même interviewé un chef papou, et porter ses valeurs et son investissement jusque dans son projet académique. Sa mobilisation ne se limite pas aux murs de notre école, elle s'engage aussi auprès d'associations au-delà des frontières. Passionnée de problématiques environnementales et des enjeux de bioéthique, cet élève est déterminé, fidèle et ose avec le sourire. Vous l'aurez compris, notre prix STEAM de cette année entre en résonance avec la marraine de notre promotion 2026, Madame Peggy Boucher. J'ai donc l'honneur de remettre ce prix ce soir à Maria Moussika pour la section baccalauréat.
Voilà, bravo à vous tous. Cette soirée étant avant tout celle des élèves, c'est avec un réel plaisir que je cède l'estrade à l'illustre présidente du Conseil des élèves, Madame Amalia Rosa Temel, qui va conclure cette soirée en disant quelques mots concernant cette magnifique cohorte 2026 que nous célébrons aujourd'hui et qu'elle représente. J'en profite aussi pour vous annoncer que le cocktail qui suivra cette cérémonie se situera tout autour du bâtiment Basile Lhuillet. Pour vous y rendre, vous pouvez utiliser les 2 portes de cette salle et suivre si besoin les panneaux ou les conseils de l'intendance qui vous conduiront à bon port. Merci, Amalia, à toi l'honneur. Mesdames, Messieurs, chers camarades, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer nos accomplissements et pour marquer la fin de notre scolarité. Une fin un peu moins abrupte que la fin de notre bien-aimée machine à café à l'espace 3. Peut-être qu'on vous l'a déjà fait remarquer, mais nous sommes la volée de terminale la plus grande de l'histoire de Florimont. Et je trouve que cela doit être célébré aussi. Oui, cela veut dire qu'à l'espace 3, nous nous battions un peu pour une place sur les canapés. Et les professeurs se plaignaient de la queue à la cantine. Mais je pense que c'est aussi représentatif de l'excellence florimontaine. La preuve que tous les jours, les élèves se surpassent et réussissent. En tant qu'élève, je connais les difficultés que nous rencontrons au quotidien. Le stress de la deadline ignorée, du test de maths ou même les troubles entre amis. Mais je sais aussi que ça vaut toujours la peine de continuer, de foncer et de transformer nos rêves en réalité. Cette année a été difficile pour moi, comme cela a sans doute été le cas pour beaucoup d'entre vous. J'ai dû naviguer le burn-out, le stress et le décès de mon grand-père, une personne qui a toujours voulu me voir réussir. Mais c'est précisément car nous parvenons à surmonter nos épreuves que notre réussite mérite d'être fêtée. Mes professeurs, mes amis, mes parents et surtout l'aide professionnelle m'ont permis de me retrouver moi-même. Voir tous les élèves brillants se rassembler aujourd'hui est la preuve que nos difficultés ne nous définissent pas. J'ai compris cette année que le succès n'est pas qu'une note sur l'examen, mais le bien-être en tant que personne. Après cette cérémonie, nous faisons notre premier pas vers notre propre futur, où les épreuves seront sur une échelle différente. Les conflits mondiaux, le changement climatique et les crises économiques peuvent nous sembler écrasants, nous laisser figés dans la peur. Mais en tant qu'élèves de Florimont, nous avons tous les outils nécessaires pour améliorer le monde dans chaque domaine que nous avons choisi. Et quand votre équilibre interne vous semble instable, le plus important est de ne jamais abandonner. To quote Ray's song, Lifeboat, which helped me through this recent exam period, I'm not giving up yet, neither are you. Je voudrais aussi prendre ce moment pour remercier toutes les personnes au sein de cet établissement qui m'ont aidé, comme élève et comme présidente du conseil. Je voudrais remercier mes professeurs qui m'ont soutenu pendant tous mes moments de panique et de joie, qui ont toujours voulu me voir fleurir. Merci à la vie scolaire, sur qui nous pouvons toujours compter d'assurer que nous ne sommes pas en retard en cours et qui sont là pour nous prêter une oreille sur n'importe quel sujet. Je voudrais également remercier la direction et l'équipe de M. Stettler qui se sont toujours lancés dans nos projets élaborés du Conseil. Je pense souvent à M. Stettler, enveloppé dans son drapeau de Genève, qui nous a sauvés sans hésitation, comme un super-héros, quand il n'y avait pas assez de mains derrière nos stands de vente. Enfin, un grand merci à mon conseil. Merci aux premières, Lucien, Alexandre, Deva et Aiden, qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais à qui je laisse sereinement le conseil pour l'année prochaine. Merci Virgile et Louise pour votre super travail avec le comité du bal. Merci Constantin, avec ton attitude de réussite, et Anaëlle pour tes super idées. Merci Liliane pour ton calme et ta stabilité. Et enfin, merci Aisline, ma vice-présidente, qui a toujours été là pour moi quand le travail semblait trop lourd. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. Maintenant, je vous invite à participer à une tradition que les élèves précédents ont commencé, un geste symbolique qui montre notre progression et notre succès. Je vous invite tous à vous lever et vous retourner vers le public. Maintenant, prenez votre pompon et le déplacez du côté droit au côté gauche. Symbolisons notre progression en tant qu'élèves diplômés. Ensuite,
Dans un court instant, je vous inviterai de jeter nos casquettes ensemble et avec elles, toutes les émotions de notre parcours, les positives et les négatives ensemble. Mais avant, je veux vous remercier et vous féliciter. Félicitations à tout le monde, les diplômés de 2026. We made it! Woo! When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd